la France a tout pour réussir. BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi, Michael Lalande, cofondateur et directeur général d'Idealis. Le froid arrive, on s'inquiète tous évidemment de la facture d'énergie de notre logement, surtout s'il est chauffé au chauffage collectif. Michael Lalande, Idealis, c'est une super app que vous avez créée pour les copropriétés. Justement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Écoutez, bonjour, merci. Alors Idealis, effectivement, c'est une super app. Donc ça veut dire que c'est une appli qui intègre plusieurs services au sein du même environnement. Et aujourd'hui, dans la plupart des services que nous proposons, il y a des fonctionnalités pratiques. Donc ça veut dire on est les premiers à avoir digitalisé du contrôle d'accès, on fait de la domotique, on gère des dysfonctionnements au sein de l'immeuble. Et bien évidemment, on fait le suivi énergétique, donc avec une fonction d'éco-responsabilité également. Donc ça veut dire que c'est autant une solution technologique que humaine, puisqu'elle est assujettie à des conseils, à de l'acculturation, comme on dit, voire des évolutions comportementales. Alors concrètement, les habitants de ces copropriétés sur lesquelles vous travaillez peuvent vous signaler sur cette plateforme les dysfonctionnements, une fenêtre cassée, ce genre de choses qui pourraient entrer en contradiction avec une bonne consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a aussi des capteurs qui permettent de savoir un peu comment se situe l'immeuble ? Exactement, donc on a des niveaux, on va dire, de base, on va dire, qui n'intègrent pas d'équipement, puisque qui dit capteur, qui dit équipement, dit budget, Oui. budget travaux et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la plus grosse problématique des copropriétés, ça reste quand même la relation budgétaire et les investissements. Donc on a un premier niveau qui s'appuie sur des infrastructures existantes de l'immeuble, donc sans surcoût d'équipement, jusqu'à des solutions beaucoup plus équipées avec des capteurs dans les parties communes, des capteurs dans les logements et ainsi de suite, qui permettent d'automatiser des fonctionnements, puisque plus on équipe, plus on est capable d'automatiser. Mais pour le moment, c'est plutôt le pendant on va dire, des immeubles tertiaires, bureaux, que ceux du résidentiel. Puisque dans le résidentiel, vous devez jouer donc avec les investissements, mais également avec les charges de copropriété, donc Oui. le récurrent. Et donc, on essaye de privilégier au maximum les installations sans équipement, même si à des moments, vous êtes obligé, parce que quand vous avez 1 centimètre d'air qui passe au-dessus d'une fenêtre, au bout d'un moment, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de changer la fenêtre. Justement, vous lancez une offre destinée à réduire la consommation des immeubles résidentiels. Comment ça fonctionne Il faut déjà un très bon calcul, un bon diagnostic de la consommation pour ensuite pouvoir demander aux résidents une réduction. Alors, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que déjà, le premier élément, c'est de connaître cette consommation. Parce que quand on fait des sondages ou quand on interroge les gens, ils connaissent leurs factures, ils savent ce qu'ils payent tous les mois. Par contre, la manière dont ils consomment et qu'est-ce qui compose cette facture, ça, malheureusement, il y en a beaucoup moins qui sont au fait. Donc, que ce soit parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie, les gens vont se focaliser énormément sur l'électricité parce que c'est le sujet, on va dire, primordial aujourd'hui, Oui. ou le gaz. Mais l'énergie, c'est effectivement c'est le gaz, c'est l'eau, c'est l'eau chaude collective ou individuelle. C'est tout ce que vous consommez, entre guillemets, pour vous laver, pour vous chauffer, et cette vision, malheureusement, est souvent parcellaire. Donc, on prend les sujets individuellement. Nous, le choix qu'on a fait chez Idealis, c'est d'apporter une vision globale. Donc, ça veut dire que quand les gens savent ce qu'ils consomment sur l'eau, ce qu'ils consomment sur leur cumulus, ce qu'ils consomment sur leur radiateur, et ainsi de suite, c'est là où vous commencez à avoir une vision un peu globale et d'appuyer là où, entre guillemets, ça fait mal. Parce que, comme vous le dites, il y a des immeubles où vous êtes en collectif, donc ça veut dire vous partagez avec tout le monde, et des immeubles où vous êtes en individuel. Et aujourd'hui, une notion qui est importante, c'est celle de répartition de frais de chauffage. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc ça correspond également à l'offre qu'on a montée avec OCA, qui va permettre d'individualiser les charges de fonctionnement sur des immeubles avec des chaufferies collectives. Oui. Et ça, c'est un gros gain d'énergie parce qu'effectivement,
quand vous n'avez pas la maîtrise personnelle et individuelle de vos consommations, eh ben, il y a des mauvais comportements qui s'installent parce que les gens se disent, et c'est humain, hein, donc là, je suis pas en train de pointer du doigt des mauvais comportements, c'est très social. C'est de se dire, moi, même si je fais un effort, malheureusement, il sera pas répercuté sur ma facture parce que mon voisin du 4e ou du 5e, lui, il s'en fiche, donc il fait pas cet effort. Donc au final, moi, je fais un effort qui récompensera la personne qui ne le fait pas. Donc c'est aussi ça, gérer l'énergie, c'est gérer les gens, c'est gérer des conforts, parce que quand vous êtes au bureau, bah là vous n'avez pas de choix, vous avez un règlement intérieur, on vous explique que le thermostat il est à 19, que c'est. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes le roi dans votre royaume, entre guillemets, comme on dit. Donc là, c'est plus votre état d'esprit et ce que vous voulez faire qui va faire la différence plutôt que des choses qu'on va vous imposer. Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. C'est effectivement une part d'humain. Vous avez commencé à travailler au départ à Montpellier avec les promoteurs immobiliers sur les programmes de logements neufs en construction. Vous en avez beaucoup dans votre portefeuille. Maintenant, il faut convaincre les immeubles qui existent déjà. Comment vous faites pour convaincre les syndics justement de faire appel à une app comme la vôtre? Bah, déjà, vous avez tout dit, c'est déjà convaincre le syndic, oui. Puisque nous on fonctionne donc au niveau de l'immeuble, donc au sein de la copropriété, et ça il faut bien le comprendre. La copropriété est régie par un gestionnaire, donc ce syndic qui soumet à l'ensemble des occupants les propositions d'évolution sur le collectif. Mais aujourd'hui, on est capable de toucher des sujets individuels d'une manière collective. Donc ça change un petit peu aussi la manière de faire les choses. Donc aujourd'hui, on a de nombreux partenariats avec des syndics et avec des bailleurs sociaux qui aujourd'hui préconisent en fait nos solutions directement auprès des assemblées générales et des copropriétaires pour les informer que ce type de solution existe. Et du moment où on a déjà franchi cette étape, là, on est capable de rencontrer les occupants et d'avoir une discussion sur l'intérêt ou pas en fonction de leur immeuble, parce que malheureusement, on n'a pas une solution qui est universelle. Chaque immeuble est un peu différent en fonction du système de chauffe, en fonction de l'isolation, en fonction de l'année de création même du bâtiment, parce que les immeubles années 70 n'ont pas la même isolation que les immeubles années 90, voire les immeubles d'avant, l'année 50. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, et de cela dépend d'ailleurs le montant de l'abonnement à votre super app, mais c'est vrai que c'est toujours forcément plus intéressant que la facture d'énergie qui explose en ces temps d'incertitude. Ah bah, aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Oui. Aujourd'hui, sur l'électricité, et là, enfin, j'ai les derniers chiffres. Je remercie Sandrine, ma collaboratrice, qui me les a sortis justement juste avant notre interview pour être bien à jour. Aujourd'hui, on est en moyenne à 25 € d'augmentation sur les factures de gaz et à 20 € sur les augmentations d'électricité par mois. Donc ça veut dire qu'à l'année, on est sur une hausse entre 200 et 300 € en fonction de la source, avec le bouclier tarifaire. Donc j'insiste bien, s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire, aujourd'hui, on serait sur des montants qui sont 10 fois supérieurs quasiment. Oui. Donc ça veut dire que et ça, c'est ce que je disais la dernière fois. Nous, ça fait maintenant presque 5 ans qu'on développe des solutions de suivi d'énergie. Il y a 5 ans, tout le monde s'en fichait. On nous disait oui, l'énergie, on est un pays producteur, on est royal, on fait ce qu'on veut, enfin et ainsi de suite. Sauf que maintenant qu'il y a un impact significatif sur le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'aujourd'hui, quand on va faire économiser 40, 50, 60 € par mois à des copropriétaires, là, ça impacte leur vie au quotidien. Oui. Donc malheureusement, on a le double discours. On a le discours pour la planète, parce que historiquement, les solutions qu'on développait, c'était pour avoir une éco-responsabilité plus importante. Aujourd'hui, la planète, malheureusement, est passée sur un second plan, puisque le premier plan... C'est une nécessité économique, oui, effectivement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Michael Lalande, cofondateur et directeur général d'Idealis, d'être venu aujourd'hui dans 60 minutes business. Allez, tout de suite, on accueille Frédéric Bianchi. BFM Business, 60 minutes business,